Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons continuer à explorer la plateforme Krill et voir plus en détail le bloc Buy et le bloc Sell. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où j'explique le principe de fonctionnement de la plateforme Krill, je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo. Je vous rappelle également que se trouve dans la description un lien pour la plateforme Krill qui vous fera bénéficier d'une réduction de 30% pendant 2 semaines. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur l'interface de création de stratégie de la plateforme Krill. Et nous avons donc les deux blocs que nous allons étudier aujourd'hui qui se trouvent donc sur la partie gauche, Buy et Sell, qui se traduisent donc en français par achat et vente. On va donc commencer par prendre le bloc Buy et le déposer sur notre interface de création de stratégie. Et on va venir agrandir la fenêtre pour mieux voir ce que nous propose le bloc. Alors on peut voir qu'on a deux onglets, paramètres de base et avancés. Dans paramètres de base, la première option que nous propose le bloc, c'est donc le pourcentage de notre capital que l'on va vouloir investir sur cet achat. On peut donc venir modifier les 100% par un achat par exemple de 25%. Ainsi, quand ce bloc sera déclenché, la stratégie achètera 25% de notre capital. Si par exemple nous disposons de 1000 $, la stratégie achètera pour 250 $. Ensuite donc nous avons le type d'ordre. Il nous propose donc de faire des ordres en achat limite ou des ordres au prix du marché. Alors cette option est relativement importante car la stratégie peut réagir de façon différente suivant que vous utilisiez l'ordre d'achat limite ou l'ordre d'achat au prix du marché. Donc il va bien falloir comprendre quelle est la différence entre ces deux ordres. Pour ça, on va se rendre rapidement sur la plateforme Binance. Donc nous voilà arrivés sur la plateforme Binance et on voit que Binance nous propose exactement la même chose, faire des achats limites ou des achats au marché. Si donc par exemple ici je veux vouloir faire un achat limite quand le Bitcoin arrivera à 7200 $, je vais donc indiquer ici 7200. Et je veux par exemple acheter pour 1000 $ de BTC. Quand je vais valider mon ordre va se placer dans l'order book qui est sur le côté. Et mon ordre va donc attendre que le prix descende à 7200 $ et attendre que d'éventuels vendeurs viennent me vendre du Bitcoin à 7200 $. Par contre, je n'achèterai pas de Bitcoin à 7201 $ ni à 7199 $. Tout mon achat doit donc se réaliser à 7200 $. Alors en soi c'est une bonne chose, on a fixé un prix d'achat, le prix d'achat est respecté, il n'achète ni au-dessus et ni en dessous. Maintenant, cela peut poser problème dans certaines conditions. Si le prix évolue trop vite à la baisse, ou bien la crypto que vous avez sélectionnée pour faire du trading, le volume est faible, il peut donc arriver que votre achat n'arrive pas à se réaliser au complet, ou bien même ne se réalise pas du tout. Et c'est là où intervient la vente au marché. Si dans notre stratégie, on vient régler un achat à partir de 7200 $ au prix du marché, quand les 7200 $ seront atteints, la stratégie va venir acheter à tous les vendeurs qui ont posé un ordre dans l'order book de vente. On va donc peut-être acheter du Bitcoin à 7200 $, mais peut-être aussi à 7201, 7202 ou 7203 $. Tout dépend un peu du volume que propose la crypto-monnaie sélectionnée et du montant que l'on souhaite acheter. Si je souhaite donc acheter du Bitcoin sur la paire Bitcoin USDT, et on voit donc qu'il y a beaucoup de volume, et que si on passe un ordre d'achat de par exemple 1000 $, il n'y aura aucun souci pour que notre achat trouve un vendeur. Si maintenant on passe notre ordre d'achat de plusieurs dizaines de millions de dollars, alors on voit par exemple à l'instant T qu'on viendrait acheter à plusieurs prix différents entre 7383 et 7384. Et c'est donc ça la différence entre un achat au prix du marché et un achat limite. On va switcher de paire, on va prendre exemple ici, on est sur une paire de Ethereum classique sur le Pax. On voit que c'est une paire où il n'y a pas beaucoup de volume. Et donc ici, si on fait un achat limite par exemple à 7,36 $, la stratégie va donc attendre que des gens viennent nous acheter à 7,36 $. Et donc on est sûr de vendre à ce prix-là. Si maintenant on fait une vente au marché, on voit que si le prix arrive à 7,36, on ne va pas acheter à 7,36 parce qu'on achètera donc au prix du marché. Et le prix du marché actuel, le premier vendeur le vend à 7,42. On voit donc qu'à 7,42 $, il y a un total de 26 Ethereum classiques à vendre
pour un total de 195 $. Si donc notre ordre d'achat est de par exemple 1000 $, on va donc venir épuiser les 7,42 $. Ensuite, on va les acheter aux 7,43 $, puis aux 7,44 $, puis aux 7,49 $, puis aux 7,56 $, puis aux 7,59 $. Et ensuite, on va finir notre achat ici à 7,70 $, car on voit qu'il y a pour 1610 $ de vente d'Ethereum classique. Donc on va épuiser tout ce carnet d'ordre qui se trouve juste en dessous. Et donc notre prix d'achat ne sera pas du tout de 7,36 $, mais bien plus haut, avec une moyenne tournant autour des 7,50 $. Donc la différence, c'est qu'avec les achats au prix du marché, on est sûr d'acheter, mais on n'est pas sûr du prix auquel on achète. Par contre, avec les achats limites, on est sûr d'acheter au bon prix, mais on n'est pas sûr de pouvoir acheter. On revient sur la paire Bitcoin-USDT. Si par exemple on prend sur cette bougie, on avait fixé un ordre d'achat en bas de cette bougie à 7003 $ et qu'on avait fixé un achat limite, il y a de très grandes chances pour que notre achat n'ait pas pu se réaliser. Le prix étant descendu jusqu'à 7003 $ et le prix étant remonté très vite aux alentours des 7290 $. Notre achat se retrouverait donc bloqué dans l'order book à 7003 $ et n'aurait pu donc pas pu acheter, ou en tout cas pas pu acheter la totalité de notre investissement. Et le prix étant remonté très rapidement aux alentours de 2290 $, en achat limite, il y a de très grandes chances pour que notre achat ne soit pas passé. Et on se retrouverait donc bloqué sur la stratégie avec un ordre d'achat exécuté, mais qui resterait en attente de trouver des acheteurs à 7003 $. Et tant que le prix ne redescend pas plus tard à 7003 $, la stratégie se retrouverait donc bloquée. Maintenant, si on avait fait donc un achat au prix du marché à 7003 $, arrivé à 7003 $, l'achat aurait été déclenché et on aurait donc acheté à tous les vendeurs situés dans l'order book, quitte à acheter à 7030 $, 7050 $, mais on aurait quand même réussi à acheter vers le bas de cette mèche et on ne se retrouverait pas bloqué. Donc sur des paires où il y a beaucoup de volume, il n'y a pas de grande différence entre achat limite et achat au marché, sauf quand il y a des gros pumps ou des gros dumps, l'achat limite représente toujours un risque de ne pas pouvoir être exécuté. Et donc il faut bien faire attention à la paire que l'on sélectionne si le volume est assez important. S'il n'est pas assez important et que vous faites une vente au prix du marché, si vous êtes tout seul à acheter pour 100, 200, 300 $, il n'y aura pas énormément de différence. Si maintenant vous créez votre stratégie et que vous la mettez à disposition en location sur le marketplace, et si votre stratégie se retrouve à être louée par 10, 15, 20, 30, 100 personnes, alors les volumes d'achat et de vente peuvent se retrouver assez conséquents et les ventes ou les achats au prix du marché peuvent vite se retrouver catastrophiques. Et votre stratégie qui fonctionnait parfaitement quand vous l'utilisiez avec votre petit capital de 100 ou 200 $ va se retrouver à pouvoir faire des résultats catastrophiques à cause du manque de volume de la crypto sélectionnée ou à cause du volume de vente ou d'achat que va faire la stratégie avec tous les utilisateurs de la stratégie en même temps. La stratégie avec beaucoup d'utilisateurs peut donc se retrouver à faire ce que l'on appelle des pump and dump. Bien évidemment, là je vous parle des cas extrêmes, une paire sélectionnée avec un très faible volume et une grande quantité d'utilisateurs ayant sélectionné votre stratégie à la location. Mais si vous espérez louer votre stratégie à un grand nombre d'utilisateurs, mais vous devez donc tenir compte du volume journalier que réalise la paire que vous avez sélectionnée. Je vais donc vous montrer un petit exemple. On va par exemple venir ici zoomer sur cette bougie. C'est donc la bougie du 2 avril et le Bitcoin est donc passé d'environ 4180 $ à 4837 $ très rapidement. On imagine par exemple que préalablement on avait détecté une zone d'achat. Alors on va venir la marquer. On dit par exemple que la zone d'achat était des 4205 $ à 4254 $ et que donc maintenant on veut programmer notre stratégie pour acheter dans cette zone d'achat. Donc on va dire à notre stratégie que quand le prix arrive d'en haut et arrive donc à 4259 $, la stratégie achète, et inversement quand le prix arrive par le bas et arrive à 4205 $, la stratégie achète. Donc ici on va mettre un ordre d'achat à 100%. On va commencer par mettre un ordre d'achat limite.
Je vais donc venir sélectionner le bloc End. Je vous expliquerai dans une future vidéo comment fonctionne ce bloc End et tous les blocs que je vais utiliser maintenant. On va venir maintenant prendre le déclencheur de prix et on va venir donc lui dire que si le prix est donc supérieur à 4205 $, on va reprendre un déclencheur de prix. On lui dit donc que si le prix est inférieur à 4259 $, on va acheter. Donc on va venir relier notre portefeuille au bloc déclencheur, puis notre bloc déclencheur à notre achat limite. On voit que c'est marqué ici LMT, ça veut dire que ça va faire 100% d'achat limite. Donc on le relie. Donc là, quand le prix va atteindre 4205 $ ou 4259 $, et quand donc le prix va être situé entre cette zone, la stratégie va donc essayer d'acheter. Donc cette zone d'achat est donc représentée ici par le rectangle violet que j'ai dessiné tout à l'heure. On va donc venir ici régler les dates au 2 avril, jusque par exemple au 4 avril. Donc on voit ici la période que l'on va tester, et donc avec cette bougie ici qui traverse notre rectangle, la stratégie devrait acheter. Donc on va lancer un backtest. On voit donc le résultat. On voit donc que notre stratégie n'a réalisé aucun trade, et donc aucun achat. La stratégie n'a donc pas réussi à acheter pendant cette forte augmentation de prix. Quand notre stratégie a posé son ordre d'achat à 4205 $, le Bitcoin a tellement monté rapidement qu'au moment où la stratégie a posé son ordre d'achat à 4205 $, personne n'a voulu nous vendre à ce prix-là, car le prix était peut-être déjà à 4207 $ ou 4210 $, et donc notre achat s'est donc retrouvé bloqué à 4205 $ sans trouver preneur. Le prix du Bitcoin n'étant pas redescendu ultérieurement à ce prix-là, notre stratégie a donc fait un ordre d'achat et se retrouve bloqué à attendre que quelqu'un veuille bien acheter du Bitcoin à 4205 $. On va voir par exemple que si on enlève le mode pro et qu'on ferme la fenêtre d'analyse, on voit ici qu'on a passé un ordre, c'est donc indiqué à l'écran, ordre d'achat placé, mais le point gris indique le moment où la stratégie a passé l'ordre, et normalement un point vert doit apparaître au moment où la stratégie a fini d'exécuter son ordre. Malheureusement ici, on voit que la stratégie n'a pas réussi à exécuter l'ordre, et le prix du Bitcoin s'est envolé jusqu'à plus de 8000 $, et notre stratégie se retrouve donc bloquée avec un achat à 4205 $ qu'elle n'a pas pu réaliser. On va rebasculer dans le mode pro, et maintenant on va venir changer notre achat limite par un achat au prix du marché. Donc ici, on sélectionne achat au prix du marché, on valide, et on va donc relancer exactement sur la même période le backtest. Le backtest vient d'être terminé, on voit donc que la stratégie a bien réalisé un trade, elle a donc fait un achat, l'achat qu'on lui a indiqué ici, et on voit qu'elle a acheté du Bitcoin à 4237 $. Alors on voit qu'on est assez éloigné de notre ordre d'achat de 4205 $, mais par contre, contrairement à l'achat limite, notre stratégie a bien acheté aux alentours des 4205 $, et notre stratégie ne se retrouverait donc pas bloquée avec un achat non réalisé. Alors il faut bien comprendre que quand vous allez développer votre stratégie, vous allez lui donner plein de conditions. Si par exemple le prix augmente de tant de pourcents, vous allez faire ça, ou si le prix descend de tant de pourcents, vous allez faire ça, ou si la moyenne mobile 50 croise la moyenne mobile 200, vous allez faire une autre action. Vous allez donc lui donner plein de conditions. Et donc il ne faut absolument pas que votre stratégie reste bloquée sur un achat ou sur une vente. Si par exemple dans ma stratégie je viens lui donner plusieurs conditions, donc on va la modifier, je vais supprimer ça, je vais aller chercher le bloc OR, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, c'est tout simplement un bloc OU, donc on va relier le portefeuille au bloc OU. Si par exemple je lui indique une augmentation de pourcentage du marché de 10%, je veux qu'il achète aussi 100%, je vais lui mettre une autre condition, par exemple le MACD, peu importe, hein, c'est des exemples totalement farfelus. Donc s'il y a un croisement du MACD, pareil, je vais lui dire qu'elle achète 100%. Et donc je vais venir relier aussi mon bloc de conditions d'évolution du prix ici. Donc avec cette stratégie, il faut réfléchir comme si c'était un cours d'eau, une rivière.
On va donc prendre par exemple que si mon premier événement déclencheur, c'est donc l'évolution du prix qui atteint 4205 $. Donc si on réfléchit comme un cours d'eau, on va partir de notre portefeuille, on va attendre sur le bloc or, et ici il va attendre donc la première condition qui soit validée, soit une augmentation de 10% du marché, soit un croisement du MACD, ou le prix qui arrive à 4205 $ ou 4259 $. Le premier élément déclencheur ici, ça va être le prix qui atteint les 4205 $. Donc notre cours d'eau va partir du bloc or et va traverser ce bloc quand le prix est à 4205 $ ou 4259 $ et va se retrouver au bloc achat à 100%. Et tant que cet achat à 100% n'a pas été exécuté, notre cours d'eau va rester bloqué sur cet achat. Même si 5 minutes après ou 10 minutes après, le marché fait une évolution de 10%, notre cours d'eau sera bloqué sur notre achat à 100%. Et la stratégie se retrouvera bloquée tant que notre achat n'aura pas été exécuté à 100%. Alors si le prix retombe quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard à 4205 $, notre stratégie va pouvoir finaliser d'exécuter notre ordre d'achat. Et ensuite notre stratégie continuera son chemin sur les autres blocs qu'on aura créés. Donc ce blocage vraiment intervient que si on a mis un achat limite. Alors en achat limite, on peut quand même venir régler ce problème. On retourne donc dans les options du bloc et on va donc aller sur les paramètres avancés du bloc. Et on nous propose donc deux choix, jusqu'à complétion ou expiration. Donc jusqu'à complétion, notre ordre d'achat va attendre qu'il soit complété jusqu'à un achat de 100%, la totalité donc de ce que l'on avait voulu acheter. Ou alors, on va pouvoir venir sélectionner expiration et on va donc pouvoir lui donner de nouvelles conditions. On voit donc ici qu'on peut rentrer un nombre de minutes et on voit donc ici que l'on nous demande une identification d'un bloc. Alors pour le nombre de minutes, c'est tout simplement le nombre de minutes que le bloc va attendre pour pouvoir exécuter notre condition. Donc en l'occurrence ici, notre bloc d'achat limite va essayer pendant 15 minutes d'acheter en achat limite 100% de notre portefeuille. Et au bout de 15 minutes, si notre achat n'a pas été exécuté, il va donc revenir au bloc spécifique que l'on aura désigné pour pouvoir continuer notre stratégie. Donc on va éviter que la stratégie reste bloquée sur un achat non exécuté. Donc ici par exemple, on va venir cliquer sur idée de bloc. On voit que ça se met en transparence et on va venir cliquer sur le bloc or. On voit donc qu'automatiquement ça nous inscrit une adresse de bloc qui correspond au bloc or et on va valider. Donc maintenant dans notre stratégie, notre achat limite va tenter d'être exécuté pendant 15 minutes et si au bout de 15 minutes notre achat n'a pas été exécuté, la stratégie va revenir au bloc or. Alors on va venir agrandir la fenêtre du graphique et on va de nouveau lancer un backtest. Donc je suis toujours en achat limite et là cette fois-ci on voit que la stratégie a réussi à acheter. Donc ici elle n'a plus du tout acheté à 4205 $ mais elle a acheté à 4830 $. Et si on va dans les logs, on voit donc que notre prix de 4205 $ a bien été atteint. Et donc on voit qu'elle a placé un ordre d'achat à 100% en achat limite à 4195 $. Ensuite on voit que les 15 minutes du temps d'achat se sont écoulées. Donc elle retourne sur le bloc or et elle va de nouveau regarder ces trois conditions. Donc ça nous l'indique ici, ça va regarder le price up de 10%, le marché d'évolution qui augmente de 10%. Ça va de nouveau regarder si le prix arrive à 4205 $ ou à 4259 $ pour exécuter notre achat, ou si le croisement du MACD se produit. On voit donc ici que c'est l'évolution du prix du marché qui a augmenté de 10%, qui est validée. Et donc ici, on se retrouve avec un achat placé à 4830 $, toujours en achat limite, et que cette fois-ci, l'achat a été réalisé à 100%. Et donc notre stratégie peut continuer à évoluer et ne s'est pas retrouvée bloquée à cause de notre achat limite. Si on vient recliquer sur notre bloc d'achat, on voit donc que la flèche rouge revient pour nous indiquer à quel bloc notre bloc achat est relié. Et si on veut donc supprimer cette flèche ou relier à notre bloc de notre stratégie, on vient cliquer sur la poubelle, cliquer sur ID bloc et sélectionner un nouveau bloc. Ou bien sûr, on peut venir tout simplement resélectionner jusqu'à complétion et la flèche disparaîtra, ainsi que notre ordre d'expiration. Mais donc je vous conseille fortement, si dans votre stratégie vous utilisez des achats limites, de systématiquement venir placer
un ordre d'expiration pour que votre stratégie ne se retrouve pas bloquée. Et donc ensuite, on va voir vite fait le bloc vente. Il s'agit exactement du même bloc avec les mêmes paramètres. Vente limite, vente au prix du marché. Et sur avancé, on retrouve donc jusqu'à complétion ou expiration. Et c'est exactement le même principe. Si maintenant on vient dézoomer le graphique, imaginez-vous faire une vente à ce niveau ici et qui reste bloqué. Plus jamais le prix des 16 000 $ n'a été atteint. Et donc votre stratégie aurait été bloquée pendant des mois et des mois. Donc parfois il faut savoir accepter de perdre un peu plus ou de gagner un peu moins, mais il ne faut jamais que notre stratégie reste bloquée sur un ordre d'achat ou de vente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous mets également dans la description le lien du Telegram Krill français. N'hésitez pas à venir le rejoindre pour poser directement vos questions sur le Telegram. Que ce soit la team Krill ou d'autres utilisateurs, ils se feront certainement un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis donc maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo.